Les amis, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le samedi 29 novembre 2025. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent début de week-end. On se pose tous les mêmes questions sur Bitcoin et Ethereum, mais où vont-ils aller? Est-ce que le support des 90 000 dollars va continuer de tenir ou est-ce qu'on peut aller plus bas ce début de semaine prochaine? C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. On fera un petit point aussi actualité, TVL et un petit point aussi sur le Discord. Qu'est-ce qu'il se passe au sein de la communauté? Donc installez-vous bien sûr tranquillement comme moi et on se voit après le jingle. C'est parti. Avant que cette vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater nos 3 analyses hebdomadaires le lundi, le mercredi et le samedi à 20h pétante. Tu me rejoins également en cliquant sur le lien dans ma bio YouTube. Il y a 3 liens. Le premier, c'est pour accéder au groupe Discord et discuter avec les membres en formation, les membres de l'équipe, et poser toutes tes questions. On y répond avec plaisir. C'est un espace de détente, de bienveillance, et on est là pour avancer ensemble. Ne l'oublie pas. Le deuxième, c'est le Telegram public où je partage plusieurs fois par jour de l'actualité, des opportunités et mon sentiment sur le marché en plus des vidéos YouTube. Et le troisième, c'est pour accéder à ton heure de formation offerte et générer tes premiers gains crypto dès les premières semaines. Tu pourras également rentrer en contact avec un membre de l'équipe pour discuter de tes objectifs et de tes envies concernant l'investissement crypto, que tu sois débutant, curieux ou déjà investisseur. Parenthèse terminée, on attaque directement sur l'analyse parce que j'ai beaucoup de choses à te partager. On commence avec déjà CoinMarketCap. Bitcoin 90 692 dollars, Ethereum 3023 dollars. Où va aller Bitcoin? Est-ce que Bitcoin va chuter ce début de semaine? Est-ce que ce week-end, il y aura volatilité? C'est ce qu'on va analyser au sein de l'analyse technique parce que c'est important de faire le point, je pense. Ça bouge pas tellement, ça bouge pas tellement sur les altcoins. Donc, on reste bien sûr observateur et on continue d'analyser. Mes amis, ne l'oubliez pas, posez-moi vos questions et j'y répondrai bien sûr avec plaisir. Je vous apporterai ma connaissance fondamentale si ça peut vous remonter le moral et si ça peut vous permettre de continuer de recharger sur les bons fondamentaux. Faisons un point graphique, ne perdons pas davantage de temps. Bitcoin, c'est très important de voir ce qu'il se passe actuellement. Bitcoin est toujours en tendance baissière. Attention, quand on parle de rebond, je vous parle de ce genre de rebond. Rebond, rebond, rebond. Rebond ne veut pas dire, ça y est, rebond, on retourne à la TH. Attention, il faut avoir une vision court terme et une vision moyen, long terme. Quand je parle de rebond, je parle de rebond court terme. Mais, nous n'avons pas atteint encore la zone de résistance qu'on attend aux alentours des 98 019 dollars. On peut l'atteindre et être rejeté. Scénario numéro 1, on peut l'atteindre doucement et être rejeté et tenter d'aller chercher un nouveau plus bas sous les 80 000 dollars. Ça, c'est toujours la même analyse depuis la semaine dernière où on peut bien sûr continuer et casser et rebondir sur les 100 000 dollars. Pour l'instant, on ressent ça se ressent, hein, le désintérêt auprès du marché crypto. Il y a des outflows sur les ETF récents sur l'ANA, il me semble, mais on ressent le désintérêt et ça se ressent graphiquement qu'il y a de l'hypervolatilité sur le court terme. Donc attention, s'il vous plaît, ce n'est pas parce que Bitcoin est passé de 80 000 à 90 000 dollars. Oui, il a pris 12% depuis qu'on a annoncé le rebond, mais ça ne veut pas dire que nous allons rebondir et repartir en tendance haussière. La tendance n'est pas encore confirmée. Restez, s'il vous plaît, vigilants. Continuez d'analyser avant d'injecter, s'il vous plaît. C'est le petit conseil mindset. Donc, pour l'instant, on est en mid-range entre les 98 000 et les 83 000 dollars. C'est ce support ici, ce gros support des 83 000 à l'air de tenir. Et la prochaine résistance, 98 000 dollars sur Bitcoin. Mais la tendance reste baissière. Ne l'oubliez pas, sommet, sommet, sommet. Attention, si on fait un nouveau sommet, on est vraiment en zone de tension actuelle et vous devez rester vigilant si vous avez des stablecoins. On est sur Ethereum maintenant. Ethereum, on est à peu près pareil. On a rebondi dans la zone intéressante des 2749 dollars, le premier arrêt, la zone de rechargement du retracement des 0,618 de Fibonacci. Parenthèse encore, pardon. Si vous voulez parler Fibonacci, dites-moi-le en commentaire. Je vous enverrai directement vos accès, formation gratuite pour découvrir tout ça. La prochaine résistance se situe aux 3514 dollars. Pareil, ça ne change pas, mais attention, Ethereum, pareil, on est toujours baissier, 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 baissier. Je parle de sommets, hein, des sommets, 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 des sommets baissiers. Il faut absolument avoir des creux plus haut que les précédents. Là, regardez, on a un creux, on a un creux, on a un creux, on a fait un creux et on est toujours sur des sommets baissiers. Pas besoin d'être un cadre d'analyse technique et ça, je le répète, pour comprendre ça, étudiez d'abord les tendances pour comprendre où peut se situer le marché. C'est la première mission, savoir se situer sur un graphique et ensuite analyser les indicateurs et le price action, etc. Mais apprenez à vous situer sur un graphique et pour vous apprendre à vous situer, vous me regardez la vidéo YouTube que j'ai partagée d'1 heure et demie sur la formation
analyse technique, elle est ici, elle est en vedette. Vous la regardez en entier, vous la re-regardez, vous la partagez. Je vous explique comment débuter de zéro et comprendre comment se situer sur un graphique et savoir se projeter sur un graphique, savoir placer des ordres pour récupérer des bénéfices en crypto. Parce que c'est bien beau d'injecter de l'argent, mais il faut aussi savoir le récupérer. C'est là la particularité de l'investisseur gagnant. Voilà. Est-ce que ma phrase a un sens? Je ne sais pas, mais que vous me compreniez, c'est le plus important. Donc voilà. Target, 3 714 $ sur Ethereum, c'est là qu'on verra s'il y a zone de rejet ou si on casse pour inverser la tendance. Le point sur les altcoins, je ne pense pas qu'il faut le faire. On est à 0,8, 1%, 2% de variation. Je ne pense pas qu'il faut faire un point sur les altcoins. Dites-moi en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse. Oui, ça sera avec plaisir. Je peux vous faire aussi une vidéo spéciale altcoin, spéciale narratif. Par exemple, un narratif Deepin, IA, RWA. Mais pour l'instant, pas besoin de faire de points sur les altcoins car nous n'avons pas encore de tendance confirmée sur le papa et la maman, tonton, papa et tonton, je dirais, Bitcoin et Ethereum. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on doit analyser en priorité. Notre point TVL qui est très important, l'argent qui est injecté au sein des protocoles. Je vous rappelle qu'une blockchain, c'est comme une ville et les protocoles qui se développent sur la blockchain, c'est ce qui fait vivre la ville, le cinéma, le supermarché, l'école, le gymnase, etc. Et on voit un petit regain d'intérêt sur Ethereum durant les 7 derniers jours, plus 10% de TVL. Je vous rappelle que l'écosystème blockchain, toutes les blockchains de l'écosystème crypto, c'est 70% Ethereum. C'est pour ça que la majorité des investisseurs se tournent sur Bitcoin d'abord. Ensuite Ethereum, parce que c'est le plus utilisé. Et ensuite, on a une poignée de rebelles qui se dira non, moi je suis plus pro Solana. Et dites-moi en commentaire si ces personnes ont raison. Est-ce que vous êtes plus team Ethereum ou team Solana? Et expliquez-moi pourquoi. Ça me fait plaisir qu'on débatte sur ça. Ensuite, ce que je regarde après Ethereum et après Solana, ce sont ces deux blockchains, Base et Arbitrum. J'attends un regain d'intérêt sur ces deux blockchains parce que je suis toujours ambitieux dessus. Dites-moi en commentaire quelles sont les blockchains sur lesquelles vous êtes les plus ambitieux, les plus ambitieuses, peu importe comment ça se dit. Mais c'est important de voir la TVL, de savoir un petit peu si l'argent se continue de s'injecter malgré le désintérêt auprès du marché crypto. On fait un petit point actualité, c'est important, hein, on attend le catalyseur sur Bitcoin et sur les cryptos, mais ça n'a rien à voir. On va parler d'enlèvement crypto sur Chalon-sur-Saône et ce qui se passe actuellement en France durant ces derniers mois, les enlèvements concernant les rançons en crypto. Un petit conseil, une petite parenthèse qui est très importante. Ne dites pas à vos proches que vous êtes investisseur, investisseuse crypto. Vous avez plus à perdre qu'à gagner. Et oui, vous avez envie de le partager. Et oui, vous avez envie de partager vos victoires, vos connaissances sur ce très bel écosystème et sur ce qui se passe actuellement. Vous avez envie de partager votre bonheur. Mais le fait est que une rançon, c'est pas forcément 500 bitcoins, c'est pas forcément 1 million de dollars. Vous pouvez vous faire cambrioler, vous pouvez vous faire agresser pour moins de 1 000 $, moins de 500 $, moins de 10 000 $ en crypto. Donc, s'il vous plaît, gardez ça pour vous. C'était la petite parenthèse parce que ce qui se passe actuellement est tragique. Ça se passe en France et ça se passe aussi dans d'autres pays du monde, hein. Il faut arrêter de blâmer la France sur ça. Mais voilà, c'était la petite parenthèse. Protégez-vous, s'il vous plaît. Protégez vos cryptos sur des wallets décentralisés, ce qu'on appelle des cold wallets. Il existe plusieurs marques de cold wallets, type Ledger, Trésor, Tangem. Dites-moi en commentaire si vous en possédez un et si vous voulez en savoir plus sur ça, ça me fera vraiment plaisir. J'ai préparé des modules de spécialisation pour ça, pour optimiser la sécurité de vos cryptos. Mais la sécurité passe aussi par la petite fermeture. On ne parle pas, on investit, on place notre argent et on en parle vraiment aux membres de la famille très proches et pas l'ébruiter parce que oui, vous prenez un trop grand risque et c'est vraiment un conseil que je vous donne et voilà, c'est la petite parenthèse. Protégez-vous mes amis. On continue avec Chainlink qui trace la voie vers une adoption totale d'ici 2030. Nous sommes en 2026 bientôt. La montre tourne. Chainlink, dites-moi en commentaire si vous comprenez ce projet déjà, si vous en possédez et est-ce que vous partagez ma vision? Je ne vais pas vous développer sur l'étendue de l'article, mais voilà, c'est la vision du Chainlink. Voici comment la DeFi pourrait transformer la finance et les projections des experts. Dites-moi en commentaire si vous possédez du Chainlink et si vous pensez vous aussi. Moi, je pense, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je pense que Chainlink est un des acteurs de l'adoption de la blockchain, de l'adoption de la cryptographie. Et je vous expliquerai bien sûr pourquoi lors du live de demain, car demain, nous sommes en live sur Telegram et sur Discord. Je vous partagerai le lien. Ça me fera plaisir de vous revoir et qu'on partage un bon moment tous ensemble, surtout dans cette phase d'incertitude du marché. Mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'adoption de Chainlink sur le marché crypto. On continue avec les investisseurs de Cosmos et les investisseurs de la crypto Atom, dont moi, hein, j'en possède pas mal. La tokenomique d'Atom,
donc la politique de libération de tokens et de gestion de tokens, va être revue car Atom a limité l'inflation du token. Donc, elle a été limitée de, excusez-moi si je n'ai pas les chiffres exacts, d'une vingtaine de pourcents, une dizaine de pourcents, ce qui a limité bien sûr les récompenses de stacking parce que le stacking était là pour contrer l'inflation du token. Parenthèse, si vous ne me comprenez pas, laissez-moi un commentaire et rejoignez-nous sur Discord pour qu'on en parle. Mais là, je parle aux investisseurs d'Atom. Ils vont revoir leur tokenomics, donc partagez-moi également en commentaire si vous possédez de l'Atom et comment vous vous voyez suite à la baisse continue du token, hein. On était passé à 10 $, 8, 6, 4, on est aux alentours de 2 $. Est-ce que vous pensez qu'Atom pourrait revenir après sa revue du token, sa refonte du token? On parle vraiment de récompenser les stackers, il me semble, un peu comme Uniswap et Zcasting. Voilà, c'est ici. Donc intéressant pour la tokenomics d'Atom. Et est-ce que ça pourrait relancer le projet? C'est ce que j'attends bien sûr en commentaire. Voilà. C'était tout pour moi. On a fait un petit point graphique, on a fait un petit point actualité, on a fait un petit point aussi sur les cryptos qui ont le plus et le moins performé. On fait un petit point très rapide. On voit que Kaspa reprend un petit peu de l'intérêt. 55% de regain d'intérêt sur Kaspa depuis la semaine dernière. C'est intéressant. Possédez-vous du Kaspa? Dites-moi pourquoi en commentaire également. Je vois que Quant aussi a repris 30%. Ça fait plaisir. Ce projet accès DeFi, interopérabilité. Et pour les grands perdants, même corps, Starknet Layer 2, Aptos. Aptos, que se passe-t-il sur Aptos? Êtes-vous investisseur sur Aptos? Pensez-vous qu'Aptos pourrait se relever, cette blockchain qui est assez innovante également? Mais que se passe-t-il sur Aptos? Et voilà, si vous en possédez, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous n'en avez pas encore, dites-moi-le également en commentaire, je peux vous faire une petite analyse sur ça, malgré le fait que ce soit un projet assez révolutionnaire. Aster, Zcash, ce sont des cryptos qui ont pumpé sur le court terme et qui corrigent sur le court terme également. Ça, c'est très important d'en parler. On peut en parler demain lors du live. Les cryptos qui pumpent comme ça, comme Aster, comme Zcash qui a pumpé récemment et qui viennent à réintégrer, qui viennent piéger la plupart des investisseurs. S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir par des bougies vertes. Achetons des bougies rouges et vendons des bougies vertes plutôt que l'inverse. Et ça, c'est toute la psychologie de l'investisseur gagnant sur les différents court, moyen ou long terme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle doit être assez courte, mais c'est important de faire le point et ça ne sert à rien de parler, de rabâcher pour rien. Ça ne sert à rien d'aller faire des analyses crypto si le marché continue d'être baissier et d'être incertain. On se positionnera quand on aura une tendance saine, ce Bitcoin, Ethereum, pour éviter de prendre un trop gros risque. Et on attend bien sûr les supports psychologiques, les supports les plus intéressants sur certains altcoins. Sur ce, j'espère que vous avez passé encore une fois un bon moment avec moi. Je prends toujours un plaisir à vous voir de plus en plus nombreux sur YouTube et je vous en remercie. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour votre force, mes amis. N'oubliez pas qu'on se voit demain sur Telegram. Vous me rejoignez directement ici. Vous cliquez, je partagerai le lien demain, pardon, j'ai pas dit l'heure, c'est demain, dimanche 30 novembre à 11 h française. Voilà, il y aura certainement une rediffusion, j'espère en tout cas, mais rejoignez-moi directement sur Telegram, vous pourrez me poser directement toutes vos questions. Passez une excellente soirée, j'espère que vous profitez bien de votre week-end en famille et un bon appétit bien sûr si vous êtes à table. Portez-vous bien, on se voit lundi pour la vidéo analyse technique. À très vite mes amis, ciao.